Ok frérot, on est en direct. Je te montre un petit peu depuis la Grèce et en Crète plus particulièrement. Je te montre un peu la petite terrasse. Boum, tu vois ça? Est-ce que c'est pas magnifique? Je te montre un peu. Il y a la mer ici. Donc c'est vraiment génial. Bon, on va rentrer parce que là il y a les cigales qui cassent un peu les couilles. Là je voulais te parler d'un truc, en fait je viens de rentrer. Donc je rentre du petit déj parce qu'on est sur du all inclusive là. Donc je suis venu avec mon frère on est venu pour une semaine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en inclusive, en gros, bon bah voilà, tu peux bouffer à volonté. Donc en gros, tu as des horaires. Tu vas au petit-déj, tu descends à la cafétéria. Tu peux prendre autant de bouffe que tu veux. Tu fais pareil pour le déjeuner, le dîner, etc. Du coup, là, on s'est levé vers 9h30. On a été au petit-déj. On est allé là-bas, tu sais, on a mangé une demi-heure, tu vois, c'était bouclé, c'est juste en bas. On est remonté. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que entre le moment où on est parti et le moment où on est rentré, la chambre a été faite. Tu vois, la chambre a été nettoyée. Le lit a été fait, les serviettes ont été changées et en fait je m'y attendais pas. Moi je pensais que le ménage allait se faire dans l'après-midi, donc tu vois j'avais rien rangé, j'avais laissé des trucs sur mon lit, c'était dégueulasse. J'avais carrément, ce que je faisais pas d'habitude, j'avais laissé mon iPad, mon Mac ici, que je range d'habitude quand il y a des femmes de ménage qui viennent. Et là je n'avais rien fait, du coup la femme elle est venue, elle a fait le ménage, et puis voilà, tout a été réglé. Et pourquoi je te dis ça? Il n'y a rien d'impressionnant. En fait, moi, ce qui m'a vraiment donné envie de te faire cette vidéo, c'est vraiment le côté que quand je suis rentré, j'avais remarqué que j'avais laissé mon iPad et mon ordinateur ici, sur la table. Et ça, c'est un truc que je ne fais jamais. Je le fais jamais parce que dans les autres clubs que j'avais fait, donc des clubs moins chers, des clubs un peu plus cheap, les années à venir, tu sais, avec mes parents, etc. Et bien en fait, le problème, c'est que tu as des chances de te faire voler. Voilà, il y a des vols. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir une femme de ménage, elle rentre dans la chambre, elle vole. C'est le cas quand on avait été dans un club en Tunisie. C'est un club vraiment cheap. Et en fait, on avait entendu qu'il y avait des histoires de vol. Genre, les mecs, ils laissaient leurs iPads, ils se faisaient prendre leur iPad, etc. Carrément, là, anecdote, j'ai perdu ma valise là-bas. J'ai oublié ma valise. En fait, j'avais laissé ma valise à l'hôtel au moment de prendre le taxi et je m'en suis rendu compte à la moitié. Et du coup, je me dis, merde, tu vois, j'ai oublié ma valise. Donc, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, ils vont me la renvoyer, quitte à ce que je paye, tu vois. Et en fait, du coup, on les a appelés, on a dit, oui, bon, bah, est-ce que vous pouvez nous renvoyer la valise? Ils ont dit, vous inquiétez pas, on va vous la renvoyer, vous inquiétez pas, on gère tout, tout s'occupe de tout, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Bon, quand un robot te dit ça, tu sais ce qui se passe derrière. Et voilà, on nous dit ça. Et en fait, la valise, si tu veux, je l'ai jamais revue, en fait. Je l'ai jamais revue de ma vie. Et en fait, bah oui, bah, forcément, ils l'ont gardée. Parce que voilà, il y avait de l'argent dans cette valise, tu vois. Et c'est là que je veux te faire comprendre, augmenter tes standards. C'est là le concept de la vidéo, c'est augmenter ses standards. Là, tu vois, ici, il n'y a pas ce problème de « Ah, mais faut que je range mon iPad parce que la femme de ménage va peut-être avoir envie. Ah, faut que je range un peu mes affaires et tout. » Non, c'est professionnel ici. C'est un hôtel 5 étoiles, comme tu l'as vu. En plus d'avoir le luxe, tu as le luxe de ne pas penser, là, je ne pense pas à Ok, il faut que je range mes affaires. » J'ai pas ce stress de « Ah, je vais peut-être me faire voler. Si je laisse un truc, la femme de ménage, elle va vouloir l'emmener chez elle. » Non, il n'y a pas ça. Parce que c'est un hôtel 5 étoiles, parce que la femme de ménage, elle est bien payée, elle a un super poste. Donc elle n'a pas envie de le perdre. Alors que quand tu vas dans un hôtel de merde, bah oui, forcément que la meuf, elle se dit, bon bah, ça, je leur vends 1500 euros. En Tunisie, par exemple, je sais pas combien de mois de salaire. Elle se dit, bon, c'est un nouveau départ, peut-être, tu vois. Donc c'est vraiment, il y a ce côté-là. Là, il n'y a pas ce côté-là. Là, il n'y a pas de risque. Les femmes de ménage ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et c'est là qu'il faut augmenter ses standards, frérot. Je l'ai remarqué aussi avec l'avion. Quand tu prends l'avion classe économie, bon, bah, j'avais pris un avion à 400 euros pour rentrer du Paraguay lors de mon dernier vol. Et donc, en fait, forcément, c'est un petit truc tout exigu, tu vois, t'as très peu d'espace. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que c'est en première classe? Et Valentin, le créateur du YouTube Auto, lui, il voyage en première classe aujourd'hui. Parce que voilà, ça fait des années, lui, qui fait YouTube Auto. Ça marche de dingue. Donc, le gars, première classe, il les envoie, tu vois. Moi, ça sera, je pense, je vais envoyer des premières classes peut-être l'année prochaine, un truc comme ça. Là, j'essaie d'être encore un peu conservateur. Mais en tout cas, j'ai remarqué la différence entre la première classe et l'économie, on en parlait. En fait, c'est que la différence, elle est énorme. La différence, elle est énorme. En économie, tu n'arrives pas à dormir parce que ton siège, tu sais, il est incliné comme ça. Donc, tu n'arrives pas à dormir. Tu as des bébés qui pleurent. Tu es là, tu manges que 2 fois au lieu de 3. La bouffe, elle est dégueulasse. Il n'y a pas de portion. Enfin, c'est une galère, tu vois. C'est bien, frérot. Oh, attention, c'est très bien d'aller en économie parce qu'il y a des gens, ils prennent même pas l'avion. L'avion est un luxe, d'accord? Et ça, des fois, je l'oublie. Donc, il faut s'en rappeler. Mais derrière, il y a encore un autre level. Et c'est là que je vais t'expliquer, c'est que peu importe où tu vas être dans ta vie, il y a encore un autre level. Il y a un autre level. Il y a un autre level. Et pourquoi il faut augmenter ses standards? Il faut augmenter ses standards pour accéder au level suivant. Parce que si tu ne te rends pas compte du level suivant, eh bien, tu n'auras pas envie. Et c'est pour ça que moi, j'encourage les jeunes hommes notamment à dépenser de l'argent dans des choses un peu luxueuses. Tu vois, donc par exemple, faire des vacances dans un hôtel 5 étoiles, c'est une bonne utilisation de ton argent. Moi, j'ai utilisé mon argent dans ça. Pourquoi? Parce que maintenant, je me rends compte
ce que c'est. Et j'ai un nouveau standard. Mon standard maintenant, chaque fois que j'irai dans des nouvelles vacances, je me dirais, ok, je vais faire ces vacances versus les vacances de l'hôtel 5 étoiles où j'ai été. Et ça, c'est ça qui te pousse à progresser, frérot. C'est comme les meufs. Les meufs, si toi, ton standard, c'est une meuf totalement pétée parce que t'as zéro meuf, donc forcément, bah, t'as zéro meuf, donc tu vois une meuf un peu moyenne, elle est incroyable pour toi, et bah ton standard, il est à chier. Parce que ton standard, c'est j'ai jamais eu de meuf. Donc autant avoir une meuf qui est pas dégueulasse plutôt que de pas avoir de meuf. Mais si toi, tu as géré des frappes atomiques, des mannequins, des meufs très très belles, eh bien là, ton standard, ça sera les meufs très très belles. Et du coup, tu ne te contenteras pas d'une 4, 5, 6 sur 10. Tu voudras vraiment la 8, tu vois. Et c'est très important d'augmenter ces standards, frérot. Parce que si tu n'augmentes pas tes standards, tu ne vas pas avoir envie de progresser. Il y a beaucoup de gars, notamment des salariés, qui sont bloqués dans ça, donc ils touchent leur petit 2005, 3000 euros par mois, tu vois. Pour un salarié, c'est très bien, d'accord. Moi, je me rappelle quand j'étais à la fac, tous les mecs disaient, oui, moi, je veux toucher 3-4 000 euros, je vais me mettre trop bien. Et en fait, pour eux, 4 000 euros, c'est riche. Là, frérot, je vais te débloquer une croyance, mais 4 000 euros, c'est clochard. Alors oui, ça te permet de bien vivre, d'accord. 4 000 euros, tu vis bien, t'es confortable. Moi, avec 4 000 euros, quand je gagne 4 000 euros sur un mois, frérot, je suis bien. Mais derrière, c'est un truc de clochard pour certains autres mecs. Et là, il y a un mec que j'ai rencontré qui est un entrepreneur millionnaire. J'ai fait un appel de closing avec lui. Parce que du coup, j'avais bossé pour un mec, mais ça, je vais pas trop te raconter. Et du coup, je bossais avec lui. Et le mec, il me disait, ah bah moi, je fais du 40K par mois, en fait, je veux scale à 100. Et lui, quand je lui explique mon truc à 4K, lui il va dire, ah bah non, bah ça, bah c'est clochard 4K, tu vois. Et t'as plein de gens comme ça. Tous les mecs qui sont à Dubaï, pour eux, si tu gagnes 4 000 euros par mois, t'es un clochard. Et en fait, c'est pas bien. Parce que tu vas te dire, oui, mais c'est pas bien, ils oublient la valeur de l'argent. Non. La vérité, c'est que c'est des mecs, s'ils sont à des stades de revenus très élevés, c'est parce que pour eux, gagner 5 000, c'est à chier. En fait, il faut comprendre que ton niveau de revenu, il est limité par ta croyance, par ton standard. Et si ton standard, c'est oui, 5 000 euros, c'est incroyable comme niveau de revenu, eh bien, numéro 1, tu vas galérer à les obtenir. Et numéro 2, quand tu les obtiendras, tu n'auras pas envie d'aller plus haut. Tu n'auras pas la motivation d'aller à 10. Parce que frérot, n'oublie pas la chose qui nous motive, c'est la douleur. On est motivé par la douleur. Pourquoi on veut faire plus d'argent? C'est parce qu'on a des problèmes d'argent. On veut faire plus d'argent parce qu'on a cette douleur de ne pas pouvoir s'acheter les choses qu'on veut, de ne pas avoir le statut qu'on aimerait avoir. Je vais essayer de caser le truc. Non, ça glisse trop. De ne pas avoir le statut social qu'on aimerait avoir, de ne pas avoir les meufs qu'on aimerait avoir. Et en fait, c'est vraiment le manque d'argent qui nous motive. Pareil avec les femmes. Qu'est-ce qui nous motive à aller démarrer la salle? Qu'est-ce qui nous motive? C'est la douleur d'avoir un physique de merde, c'est la douleur d'avoir aucune femme qui nous regarde, c'est la douleur d'avoir aucun mec qui nous respecte physiquement. En fait, c'est la douleur qui crée l'effort, si tu veux. Et en fait, si tu n'as pas de douleur, il n'y a pas d'effort. Et c'est pour ça qu'il faut augmenter tes standards. Parce qu'en augmentant tes standards, tu vas créer de la douleur. Tu vas, là, franchement, frérot, là, après cet hôtel 5 étoiles, là, je fais une semaine, quand je referai des vacances et que je serai plus dans un hôtel 5 étoiles, eh bien là, je vais me dire, ah merde, putain, c'est un peu à chier ce truc. Et du coup, j'aurais envie de retourner dans un hôtel 5 étoiles. C'est mon nouveau standard, c'est ma nouvelle base. Pareil au niveau de revenu. Avant YouTube Auto, j'étais un clochard, je gagnais rien. Tu vois, mon standard, c'est quand je faisais 1000 euros, j'étais content. Là, aujourd'hui, quand je fais un mois à 3000, c'est juste, tu vois, c'est correct. Quand je fais un mois à 5000, c'est bien, je suis content. Quand je fais plus, c'est bien, c'est encore mieux. En fait, c'est ça le truc qu'il faut comprendre. C'est que le Samy de l'époque, il allait faire les efforts pour atteindre 1000 et ensuite il se dit, bon, bah c'est bon, je suis bien. Alors que là, Samy d'aujourd'hui, 3000, il n'est pas content, tu vois, il n'est pas rassasié, il veut aller plus haut que 5000. Et je vais augmenter ça au fur et à mesure, tu vois. Au fur et à mesure que j'avance avec mes chaînes YouTube Auto. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas YouTube Auto, c'est concrètement la méthode, le nouveau business en ligne qu'on te propose là tout simplement avec Valentin, que moi je te conseille, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui a marché pour moi. Donc si tu as envie d'en savoir plus, clique sur le lien en description, on t'a préparé un challenge avec 4 vidéos, c'est totalement gratuit. Et tu vas voir que quand tu vas augmenter tes standards, là tu vas te bouger le cul. Parce que là tu vas avoir de la douleur. Tu vois, le mec qui augmente ses standards, qui passe de ah bah avoir zéro meuf, c'est ok parce que je me branle sur du porno, et il se dit bon bah j'arrête, je suis en nofap, et bah là il va créer de la douleur. Il se dit merde, attends, bah, comment je fais pour me vider? Et là il va avoir envie d'aller vers les femmes, tu vois, parce qu'il a augmenté son standard. Donc vraiment frérot, c'est l'argent, tu peux l'investir dans le S&P 500, tu peux l'investir dans la bourse ou je sais pas quoi, c'est pas ça qui va te rendre riche. Ce qui va te rendre riche, c'est d'augmenter tes standards de une. Donc augmenter tes standards, ça passe par potentiellement, si tu n'as jamais été dans un bel hôtel, peut-être prends une nuit dans un hôtel 5 étoiles. Tu vois, ne serait-ce qu'une nuit, oui, ça coûte de l'argent, mais juste histoire de voir c'est quoi l'autre monde. C'est quoi l'autre monde? Parce que c'est un truc qu'on a du mal à s'imaginer, qu'on n'a pas énormément d'argent, on a du mal à se dire le lifestyle des millionnaires, tu vois, on a du mal à se dire le niveau de service qu'ils ont. Mais une fois que tu goûtes à ça, une fois que tu goûtes par exemple à ta liberté géographique, une fois que tu fais tes premiers voyages,
une fois que tu goûtes à ta liberté de gérer ton emploi du temps comme tu veux, de te lever à l'heure que tu veux le matin, de faire ce dont tu as envie de tes journées, de t'organiser comme tu veux. Là, je te fais cette vidéo, il est 10 h, j'aurais pu la faire ce soir, tu vois, je m'en bats les couilles. Et bien en fait, ça fait que tu ne peux plus revenir en arrière. Et moi, pour être devenu libre grâce à YouTube Auto, géographiquement, financièrement, là, j'ai plus envie de revenir en arrière, frérot. Là, je ne retrouverai plus un job de salarié, c'est terminé en fait. C'est terminé pour le restant de mes jours. Je ne pourrai plus faire ça. Moi, maintenant, c'est revenu en ligne. Point. Point final. Et peu importe ce qui se passe, c'est revenu en ligne. Et si un jour je perds mon revenu en ligne, eh bien là, j'aurai tellement de douleur à cette idée que je vais bosser en fait. Que si par exemple, admettons, pire scénario qui n'arrivera pas, pire scénario, disons, je perds mon revenu en ligne, je passe de, je sais pas, de ce que j'ai à 0, ok, je retombe à 0, je dois retrouver un job salarié en France, et bien en fait là j'aurais tellement de douleur dans ma vie parce que mon standard est élevé que le week-end en fait je vais pas aller voir des meufs, je vais pas aller regarder le foot, je vais pas aller au resto au grec, non, je vais m'enfermer chez moi et je vais charbonner sur un moyen de faire de l'argent en ligne parce que c'est mon nouveau standard. Et si je ne suis pas à ce nouveau standard, je suis malheureux. Et c'est exactement comme ça qu'on atteint des objectifs. Donc frérot, si aujourd'hui tu es satisfait de ta vie, que tu as des standards très bas, il faut absolument que tu les augmentes, sinon tu n'arriveras jamais à bosser, tu n'arriveras jamais à te motiver. C'est exactement pour ça qu'on t'a fait un mindset, un module mindset dans le premier module de la formation YouTube Auto, excuse-moi. C'est très important. Toutes les personnes qui ont rejoint YouTube Auto et qui ne l'ont pas regardé, ils n'ont pas réussi autant que les autres. Donc le mindset, c'est vraiment la base en fait. C'est vraiment la base. Et le mindset, ça passe par augmenter tes standards. Je ne pourrai jamais assez insister. Ça va être douloureux parce que forcément, quand tu commences à sortir de l'argent pour aller dans des beaux trucs, tu te dis merde, mais attends, c'est de l'argent, ça fait beaucoup. Mais en fait, c'est que dalle, frérot, c'est que dalle. C'est que dalle. Donc bref, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé. Je te ferai probablement des vidéos. J'essaierai de te faire des vidéos un peu dehors pour que tu puisses voir. Puis sinon, frérot, on se dit à la prochaine. Ciao.